Erev Tov Shem Hashem Naaseh V'Natzliach en cette soirée de dimanche 21 août, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et déjà 25 du mois de Av. Shiur acheté avec l'aide d'Hashem pour les 7 jours de l'élévation de l'âme de Johanna Rachel Bat Lia, Zichrona Libracha. Malheureusement partie très très jeune, laissant deux petites filles derrière elle, qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem Menachem et Baala Vechen, pour ces deux filles, qui Gadelam le Torah al-Chupa Masim Tovim, Menachem Otam et Tochavel Tzion, Bezrat Hashem, et que l'étude de cette série de cours que nous faisons, Bezrat Hashem, sur à vous de juger. Deux sujets, deux questions que nous allons élaborer ensemble. Bezrat Hashem Yalet Nishmata Kezora Rakia Besrut Atora Agdosha Ve Teora. Alors, cette série de cours extraordinaires que j'aime particulièrement et que vous êtes très nombreux à me demander sur, eh bien, d'une certaine façon, à vous de juger. C'est-à-dire, qui penserait que s'il y aurait tel et tel problème, eh bien, on devrait payer les dégâts. Vous savez qu'on a tous des conflits, des fois, qui correspondent à des sujets précis. Et ces questions-là sont énormes, parce que si vous retenez ce qu'on va dire pendant le shiur et que vous posez la question à table, vous allez lancer un débat magnifique, extraordinaire, sur Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce que pense la Torah? Comment la Torah aurait jugé les deux cas que nous allons étudier? C'est un peu du Ishkok, mais Chaz v'Shalom Elef El Fav Dalim, avec notre Sainte Torah, est très sympathique. Alors la première histoire, écoutez bien, essayez de retenir, elle est vraiment sympa, et on verra le psaq-din qui est arrivé. Un juif, qui bien entendu était en tioul, donc qui se promenait, a été malheureusement mordu par un serpent apprivoisé, c'est-à-dire un serpent qui a été capturé et qui était donc dans une serre. Et ce serpent est sorti de sa cage, de sa caisse, de sa boîte si vous préférez, et c'est une vraie histoire bien entendu, tout ce que l'on dit sont de vraies histoires, il y a de ça, et bien entendu, il a piqué un homme, et cet homme-là a été immédiatement hospitalisé à l'hôpital dans les plus brefs délais. Mais voilà il se passe quelque chose à l'intérieur de cette opération. Et voilà ce qui se passe. Alors qu'ils font un siti à l'hôpital de la situation du corps due au venin du serpent, eh bien, ils se rendent compte que la personne était atteinte d'une maladie extrêmement rare, et que cette maladie aurait pu tuer cette personne, et que le serpent, avec son venin, l'a guéri. D'ailleurs, de là, on apprend un klal, que tout le mal qui t'arrive vient toujours te soigner et te guérir d'un mal que tu ignorais. Toutes les épreuves, les choses qui se font mal dans ce monde qui nous arrivent dans l'absolu, viennent toujours guérir un autre mal que l'on ne connaissait pas. En d'autres termes, on soigne le mal par le mal pour arriver au bien. Voilà un petit peu comment on pourrait le traduire. La question qui est posée ici, c'est que les médecins ont remercié le patient, d'une certaine façon, en lui disant, en rigolant, « Tu sais, tu m'as l'air religieux, tu devrais remercier ton Dieu que le serpent t'ait piqué, t'ait mordu. » Et lui répond, « Pourquoi ?» Il lui dit, « Parce que si le serpent ne t'avait pas mordu, tu serais mort de toute façon avant la fin de l'année, car tu avais en toi une maladie qui se développait, et bizarrement, comme c'est marqué ici, Arshab en yoter gidoul, eh bien, le venin du serpent a arrêté l'évolution de ta maladie, et de ce qu'on observe dans le siti, eh bien, c'est qu'elle est en train de disparaître. Grâce au serpent, tu vas vivre et très longtemps, puisque tu viens de guérir de quelque chose que si tu n'avais pas été piqué, tu ne l'aurais jamais su. Très, très bien. Qu'est-ce que fait ce juif? Achav, Magia Yehudi, Shiukash, Vetovea et Taloked. Une fois qu'il est sorti de l'hôpital, guéri, très heureux, il fait une Seudat Odaya, il est hyper content, et puis il décide d'aller voir le propriétaire du serpent, donc une espèce de laboratoire duquel s'est sauvé ce serpent qu'il a piqué pendant son tioul, pendant qu'il était en promenade, et il vient le voir en lui disant « Je viens te demander de dommages et intérêts, car à cause de toi, j'ai été mordu par un serpent, j'ai été hospitalisé. » Et là, l'homme lui dit, oui, j'ai lu le journal, je sais que tu as été piqué par un de mes serpents, je m'en excuse,
mais je n'ai pas à te payer. Aucun intérêt. Les deux sont religieux, et l'un dit à l'autre, que je sois guéri, ça vient de Dieu. Je le remercie. Mais que toi, tu n'aies pas fait ce qu'il fallait en fermant bien la porte de la caisse où se trouvait ton serpent, la boîte où se trouvait ton serpent. C'est une rachelanoute. Ça, par contre, c'est quelque chose de très grave. Et je veux te donner une leçon. Je veux que tu me donnes des dommages et intérêts pour ne plus jamais qu'une chose pareille arrive. Ce que Dieu a fait pour moi, j'ai fait une Seudat Odaya. Toi, je te dois rien. Toi, à cause de toi, j'ai été piqué. Et si j'avais pas eu cette maladie, et si, et si, et si. Qu'est-ce que font les deux hommes? Ils décident de faire un beddin. Chers amis, qu'est-ce que vous auriez fait comme sagdin? Qu'est-ce que vous auriez décidé? Est-ce que le propriétaire du serpent qui a mordu ce randonneur doit lui payer des dommages et intérêts parce que le serpent l'a mordu? Ou, selon la Torah, il n'a absolument rien à lui payer. Au contraire, le randonneur qui a été piqué par le serpent du propriétaire devrait plutôt lui faire aussi une Seudat Odaya en lui disant merci exceptionnellement d'avoir laissé la porte ouverte de ta boîte pour que ce serpent sorte, me pique, que son venin me détruise la maladie qui était en moi et que j'ai pu être sauvé grâce à toi. Laquelle des deux? Est-ce qu'on pourrait dire qu'ici il y a un problème de tzaddik et de chassid? Selon la tzidkut, la halacha, oui, il aurait dû le payer, mais il faut être chassid. Comment tu peux être ingrat? Chez l'Agdola. La question est arrivée jusqu'au Rav Yitzhak au Dayan Yitzhak Zilberstein, et voici sa réponse. Pour ceux que ça intéresse, magnifique. Regardez bien, qu'est-ce que c'est Da'at Torah? Alors, je ne sais pas ce que vous auriez dit, mais le Rav Zilberstein répond à ça et il dit comme ça la chose suivante. Il dit, c'est marrant votre histoire qui a voulu faire don de son rein qui était en rapport avec un autre juif pour le sauver, et le médecin s'est trompé de rein. Au lieu de lui prendre le rein à droite, il lui a pris le rein de gauche. Donc ce n'était pas matim pour sauver, pour faire la shtala, pour faire la greffe. Il fallait prendre le rein de droite. Et le médecin, en prenant son scalpel, il a coupé le rein de gauche. Puis voilà qu'en sortant le rein, il l'emmène vite pour vérifier la qualité du rein, si vraiment tout va bien. Et il se rend compte que le rein était complètement cancérigène. Et que le rein était déjà atteint du cancer et que lui ne le savait pas. Et qu'il était sur le point de se généraliser. Alors le patient qui a fait don de son rein, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il fallait enlever mon rein de droite, vous m'avez enlevé mon rein de gauche. Et il lui dit, mais oui, mais en vous enlevant, je me suis trompé, oui, mais en vous enlevant le rein de gauche, je vous ai sauvé la vie d'un cancer mortel et rapide. Votre rein était déjà atteint à plus de 2/3 et il allait envahir tout le corps. Donc c'est vrai que je me suis trompé de rein, mais je vous ai sauvé la vie. La question est déjà venue à moi, dit le Rav Yitzhak Zilberstein, et Bevadaï que j'ai demandé au patient de remercier le docteur et de lui offrir un beau cadeau, de lui avoir sauvé la vie. Ainsi donc est la réponse du Rav et du Dayan Yitzhak Zilberstein. Donc qu'est-ce que dit la Torah? Il lui répond, Aloched anechashim, il est évident que celui qui a capturé ce serpent, le propriétaire du serpent qui t'a piqué, étant donné que ce serpent t'a sauvé la vie, pas tour. Il n'y a pas marqué il ne doit pas te payer. Il y a marqué il est quitte de te payer, puisque en réalité, grâce à lui, tu vis aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que l'on pourrait conclure selon la Torah, si tu veux des indemnités, parce qu'il a fait une fashla, parce qu'il a oublié de fermer la porte de ce serpent qui est venu te piquer, très bien, combien tu veux? 30 000 shekels? Alors la Torah te dit très bien. Toi, tu lui donnes 30 000 shekels. Et combien, toi, tu es prêt à payer pour ta vie qui t'a sauvé grâce à son serpent qui t'a mordu et que lui, il a oublié de fermer la porte? Combien vaut ta vie à tes yeux? 3 millions de shekels? La personne a répondu, ok, c'est bon. Vous avez raison. Si moi, je vais prendre 30 000 shekels de dommages à intérêt, ou 50 000 shekels, ou 100 000 shekels, parce que son serpent m'a mordu, combien toi, tu vas lui donner maintenant d'intérêt de ce qui vaudrait ta vie pour toi et à tes yeux? Donc la réponse est que le propriétaire du serpent, certes, a fait quelque chose de grave de ne pas fermer la boîte où il y avait son serpent, mais grâce à ce venin, lui a guéri d'une mort certaine. C'était la réponse. Il est patour. Il n'a pas à payer pour cela. Deuxième histoire à raconter, Bezrat Hashem, qu'on appelle Da'at Torah. Qu'est-ce que dirait la Torah? Regardez ensemble cette magnifique deuxième histoire que je partage avec vous du Rav Yitzhak Zilberstein.
Oh, un Bachour Yeshiva. Nous sommes donc à la Yeshiva pendant Shabbat Kodesh, à son ami qui a aussi une Gemara. Et lui, il veut étudier le Talmud. Il regarde le Talmud, il reconnaît le nom qui est marqué sur le livre. Vous savez que c'est une mitzvah de marquer notre nom sur tous les livres que l'on possède, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Non, c'est le mien, c'est pas le mien. Non, je crois que c'est le mien. C'est une mitzvah de marquer comme c'est marqué dans Tana Develiaou, c'est marqué dans Ruchot Mesaprim. Très important de marquer son nom sur son livre. Et comme c'était un livre qui était à la Yeshiva, le propriétaire de la Gemara a marqué que tout le monde peut l'utiliser. Donc, dans le livre, il y avait le nom, et il y avait marqué « Tout le monde peut utiliser ma Gemara pour étudier la Torah ». Et donc, cet ami-là, pendant Shabbat Kodesh, voit ça, et donc il comprend qu'il a l'autorisation de prendre cette Gemara. Et voilà, qu'en étudiant la Gemara pendant Shabbat, à un moment fatigué, il décide d'aller dehors. Bien entendu, il y a Hérouv, tout autour pendant Shabbat Kodesh, et il s'assoupit un petit peu, puis voilà qu'au lieu de tenir sa Gemara droite devant lui, eh bien, il la tient de cette façon-là. Et là, il s'étonne de voir, alors qu'il est dans la rue, qu'un billet de $100 s'échappe de la Gemara et tombe par terre. On est en plein Shabbat. Il a dit mince. Et au moment où il ouvre un peu la Gemara pour voir qu'est-ce qui se passe dans les feuilles, voilà que s'échappent encore 2 autres billets de $100 qui tombent par terre. Connaissant la halakha, qu'est-ce qu'il fait? Il est embêté, il y a un problème. Il pousse les billets béchinouilles dans un endroit un petit peu caché, de telle façon à ce que dès que sortira Shabbat, il pourra récupérer. Donc il donne des coups de talon comme ça sur les billets. Doucement, doucement, il les pousse vers un endroit un peu caché, derrière un petit coin. Il a marqué un petit trottoir quelque part comme ça. Et dès que vient Motzei Shabbat, il fait l'Avdallah, il court de toutes ses forces récupérer les 3 billets qu'il avait soigneusement cachés. Mais qu'apparemment quelqu'un les a trouvés. Et là, il se retrouve embêté, très embêté. $300 pour quelqu'un qui travaille, c'est pas tellement cher, surtout à ce que vaut aujourd'hui le dollar et l'euro. Mais là, par contre, quand tu es avrer, quand tu étudies la Torah et que tu es Bachour Yeshiva, $300, c'est comme 30 000 shekels pour quelqu'un qui travaille. C'est beaucoup d'argent. Et il ne sait pas quoi faire. Pourquoi il ne sait pas quoi faire? Parce qu'il dit, mais est-ce que je dois le rembourser ou pas? Parce que c'est pas convenable de mettre de l'argent, des dollars, dans une Gemara. J'aurais jamais pensé qu'il y ait de l'argent dedans, moi. Je n'ai pas accepté de sortir être le gardien de son argent. Moi, je voulais juste étudier sa Gemara. Il y a marqué, on peut l'utiliser. Quand il est parti voir le propriétaire de la Gemara, il lui a dit, voilà, tu sais que j'ai pris ta Gemara. Il lui a dit, je suis content, je suis très fier de toi, tu as bien fait d'étudier. Je suis content que ma Gemara n'ait pas dormi seule, qu'elle est quelqu'un qui ouvre les feuilles, qui étudie. La Torah ne nous a pas été donnée pour être mise dans un haron, dans une boîte. Elle a été donnée pour être étudiée. Il dit, le problème, c'est qu'en étudiant Shabbat, je ne savais pas que tu avais mis des billets à l'intérieur, des billets de $100. Et là, d'un coup, le visage du propriétaire de la Gemara le regarde et lui dit, et alors? Et alors? Il dit, le problème, c'est que je suis sorti dans la rue étudier aussi la Gemara pour prendre un peu d'air. Il faisait un peu chaud à la yeshiva. Donc, je suis sorti un petit peu dehors, et puis je me suis assis sur un banc, puis en marchant, j'ai tenu ma Gemara un peu droite, et puis j'ai mal tenu, et là-bas, c'est échappé l'argent, il est tombé par terre. Alors, il lui a dit, alors il faut que tu me rembourses. Et l'autre, il lui dit, non, je n'ai pas à te rembourser. Je dis, pourquoi tu n'aurais pas à me rembourser? Il lui a dit, parce que moi, je t'ai emprunté la Gemara, je te rends la Gemara. J'ai jamais gardé tes $300, je ne savais pas qu'il y avait dedans. C'est pas conventionnel de mettre de l'argent dans une Gemara. Ils sont partis voir le Rav Yitzhak Gilberstein. Qu'est-ce que vous auriez dit? Est-ce que celui qui a de façon inadvertance perdu ces $300 en billets de 100 qui sont tombés dans la rue, lui a tout fait pour les récupérer, mais la destinée en a voulu autrement. Est-ce qu'il doit les rembourser ou est-ce qu'il est quitte de les rembourser? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Réponse du Rav Yitzhak Zilberstein. Tchouva. Donc on tourne la page, on arrive directement à la question. Donc il lui dit, d'où j'aurais pu imaginer une fraction de seconde que tu aurais mis des billets là-bas. Ishaï, ce garçon s'appelle Ishaï. Le Rav lui a dit, quand on emprunte quelque chose qui n'est pas à nous, on a le devoir de bien vérifier tous les tenants et aboutissants. Prenons l'exemple d'une voiture de location. Si tu ne veux pas qu'on te reproche d'avoir fait des sritotes ou d'avoir donné un coup sur la voiture, on fait un tour général de la voiture et on vérifie dans quel état on a pris la voiture.
Et le Dayan lui a dit, mon cher ami, quand on emprunte quelque chose qui n'est pas à nous, on doit vérifier avant de toucher cette chose si le livre n'est pas cassé, s'il n'est pas décollé, s'il n'y a pas des choses dedans qui appartiennent au propriétaire. Tu aurais dû prendre tes mesures avant de prendre cette Gemara. Toi, tu la prends avant une Gemara. L'onachon. Il y a un propriétaire. Et s'il y a un propriétaire, le propriétaire a le droit de mettre ce qu'il veut à l'intérieur. Ça sent pas bon pour celui qui a perdu l'argent. L'argent. Madame et Kabel Sroum. Surtout que lui, comme il lui dit le Rav Yitzhak Zilberstein, effectivement, quand on étudie la Torah et qu'on reçoit une bourse d'argent, une somme d'argent, et qu'on ne veut pas annuler l'étude, eh bien, contrairement à ce que tu penses, il lui a dit à ce jeune étudiant, oui, on a l'habitude de cacher, de mettre les billets dans la Gemara, et après on va les récupérer. Dans son cas, il les a oubliés. Donc, oui, il est aussi normal qu'on puisse trouver des fois des feuilles, de l'argent, même des choses personnelles, une photo à l'intérieur de la Gemara. Peut-être qu'il n'avait pas de quoi se souvenir, il avait 300 $, il les a mis là-bas. Mais toi, c'est pas ta Gemara. Donc quand tu empruntes quelque chose, vérifie bien que dans l'emprunt de ce que tu vas avoir, il n'y ait aucune chose dont tu ne sois pas au courant pour ne pas te retrouver dans la situation dans laquelle tu es. Sikum advarim, isha tzarich litan et naftali et asrum, chez ashtarot, chez avdu. Donc le psak a été, veu adin le'nyanenu. Yesh lechaïv et isha mikevan chez olich et agmara. Donc quelle est la réponse? Et là la réponse elle est très belle. Écoutez bien comment la Torah pense. Et lui, à Ahmed, je vais te répondre. Si tu étais resté au Beth Midrash, magnifique, tant que ça me remonte parce que j'ai oublié ce détail. Le Rav Yitzhak Zilberstein, il lui a dit, tu sais où est le problème? C'est que la Gemara, lui, quand il la prête, c'est pas pour aller l'étudier dehors, c'est qu'elle reste à l'intérieur du Beth Midrash. Et toi, à part ce que je viens de te dire que tu aurais dû vérifier, tu as oublié ce détail que lui, il n'a jamais permis qu'on sorte sa Gemara en dehors du Beth Midrash. Et cet argent, toi, tu l'as perdu en dehors du Beth Midrash. Donc, tu perds en même temps toutes les conséquences de ton acte. Lui, quand il a prêté sa Gemara en disant, celui qui veut l'étudier, mais il reste ici. Car si les billets étaient tombés sur place, personne ne les aurait pris, tout le monde est religieux, personne n'aurait touché cet argent pendant Shabbat. Et tu n'aurais pas eu le problème. Il lui a dit, tu es responsable de cet argent parce que tu as emmené cette Gemara en dehors des frontières dans lesquelles lui permettait de pouvoir l'utiliser. Donc maintenant, je trouve ça vraiment très sympa parce que très souvent, on pense avoir raison quand il y a des conflits. Pas du tout, bah, c'est pas possible. Écoutons comment la Torah, elle réfléchit, elle analyse. Et bien, on a les yeux émerveillés. En tout cas, moi, j'adore. Beaucoup de gens me disent et m'écrivent, j'adore ce genre de cours. On en parle à table, c'est vrai qu'on débat énormément. D'où l'idée de partager. Donc, je vous lis la réponse. Yesh lechavet Ishaï. Ishaï doit payer. Mikevan sholichet agmara im ashtarot le makom she eno shamour. Tu l'as emmené dans un endroit public, là où c'était pas gardé. Erzikota betsura kazo. Et en plus, tu as mal tenu ta gemara. D'où il était évident que quelque chose aurait pu se perdre s'il y avait eu quelque chose dedans que tu aurais vérifié avant. Omnam ou loaya muda klal ematzut ashtarot bekerech a gemara. Même s'il était évident que tu ne savais pas qu'il y avait d'argent dedans. Mikol makom kaamur ayalo laalot al daato shema munachim bagmara ashtarot. Donc le Rav Yitzhak Zilberstein lui a dit deux raisons pour lesquelles il doit payer. La première, tu n'as pas vérifié ce qu'il y avait dans la Gemara avant d'emprunter, ça c'est ta responsabilité. Deuxièmement, qui t'a demandé de sortir la Gemara en dehors des frontières du Beth Midrash dans lesquelles lui permettait qu'on puisse l'utiliser. Pour ces deux raisons-là, eh bien Ishaï, c'est son nom, a dû rembourser les 300 $ au propriétaire de la Gemara. C'est fou combien des fois dans nos jugements, dans nos réflexions, non, il n'a pas fait exprès, il ne savait pas. Dans le ciel, s'il ne rembourse pas cet argent, il est indigne de voleur. D'où l'importance d'aller toujours se renseigner chez un rave compétent, à savoir qui doit payer qui doit demander pardon à qui. Très souvent on dit « tu m'as vexé », alors qu'en réalité, on ne peut pas reprocher à une personne d'être mouillée quand on l'a poussé dans l'eau. Baruch Adonai l'olam, amen et amen.